Lettre 46. Usbek à Rhédi, à Venise. Je vois ici des gens qui disputent sans fin sur la religion. Mais il me semble qu'ils combattent en même temps à qui l'observera le moins. Non seulement ils ne sont pas meilleurs chrétiens, mais même meilleurs citoyens, et c'est ce qui me touche. Car dans quelque religion qu'on vive, l'observation des lois, l'amour pour les hommes, la piété envers les parents, sont toujours les premiers actes de religion. En effet, le premier objet d'un homme religieux ne doit-il pas être de plaire à la divinité qui a établi la religion qu'il professe? Mais le moyen le plus sûr pour y parvenir est sans doute d'observer les règles de la société et les devoirs de l'humanité. Car en quelque religion qu'on vive, dès qu'on en suppose une, il faut bien que l'on suppose aussi que Dieu aime les hommes, puisqu'il établit une religion pour les rendre heureux, que s'il aime les hommes, on est assuré de lui plaire en les aimant aussi, c'est-à-dire en exerçant envers eux tous les devoirs de la charité et de l'humanité, et en ne violant point les lois sous lesquelles ils vivent. Par là, on est bien plus sûr de plaire à Dieu qu'en observant telle ou telle cérémonie, car les cérémonies n'ont point un degré de bonté par elles-mêmes. Elles ne sont bonnes qu'avec égard et dans la supposition que Dieu les a commandées. Mais c'est la matière d'une grande discussion. On peut facilement s'y tromper, car il faut choisir les cérémonies d'une religion entre celles de 2000. Un homme faisait tous les jours à Dieu cette prière. « Seigneur, je n'entends rien dans les disputes que l'on fait sans cesse à votre sujet. Je voudrais vous servir selon votre volonté, mais chaque homme que je consulte veut que je vous serve à la sienne. Lorsque je veux vous faire ma prière, je ne sais en quelle langue je dois vous parler. Je ne sais pas non plus en quelle posture je dois me mettre. L'un dit que je dois vous prier debout, l'autre veut que je sois assis, l'autre exige que mon corps porte sur mes genoux. Ce n'est pas tout. Il y en a qui prétendent que je dois me laver tous les matins avec de l'eau froide. D'autres soutiennent que vous me regarderez avec horreur si je ne me fais pas couper un petit morceau de chair. Il m'arriva l'autre jour de manger un lapin dans un caravansérail. 3 hommes qui étaient auprès de là me firent trembler. Ils me soutinrent tous 3 que je vous avais grièvement offensé. L'un parce que cet animal était immonde, l'autre parce qu'il était étouffé, l'autre enfin parce qu'il n'était pas poisson. Un brachman qui passait par là et que je pris pour juge me dit « Ils ont tort, car apparemment vous n'avez pas tué vous-même cet animal. »« Si fait, lui dis-je. »« Ah, vous avez commis une action abominable et que Dieu ne vous pardonnera jamais, » me dit-il d'une voix sévère. « Que savez-vous si l'âme de votre père n'était pas passée dans cette bête ?» Toutes ces choses, Seigneur, me jettent dans un embarras inconcevable. Je ne puis remuer la tête que je ne sois menacé de vous offenser. Cependant, je voudrais vous plaire et employer à cela la vie que je tiens de vous. Je ne sais si je me trompe, mais je crois que le meilleur moyen pour y parvenir est de vivre en bon citoyen dans la société où vous m'avez fait naître, et en bon père dans la famille que vous m'avez donnée. De Paris, le 8 de la lune de Chaban 1713.